Nous sommes ici au cimetière catholique d'Agoué à Digo ce samedi 13 septembre 2025. Nous sommes précisément ici sur la tombe de Epifanio Elpidio Olympio, le père de Sylvanus Epifanio Elpidio Kwame Olympio, le président de la République togolaise, père de l'indépendance et le père de la nation togolaise. Voici celui qui a donné naissance à Sylvanus Olympio qui l'a enfanté. Et nous sommes précisément aujourd'hui sur sa tombe pour rendre hommage à sa mémoire. Précisément comme nous l'avons fait une semaine plus tôt, le 6 septembre dernier, à l'occasion de la commémoration du 123e anniversaire de la naissance de son fils, Sylvanus Epifanio Kwame Olympio, en lui rendant hommage à Lomé devant sa maison La Hutte au quartier du Grand Marché à Lomé, et en rendant hommage à sa mère, la génitrice de cet illustre homme, au cimetière de la Plage, où elle repose parce qu'elle y a été enterrée au milieu de deux de ses enfants, Alexina et Corbett. Et aujourd'hui, tout particulièrement, au 8e jour de cette commémoration, nous sommes venus déposer une gerbe pour rendre hommage au père de Sylvanus Olympio, pour avoir donné naissance à cet illustre enfant qui a libéré le Togo des chaînes de la colonisation française et qui a dirigé la lutte pour la conquête de son indépendance le 27 avril 1958 et a obtenu la proclamation de cette indépendance 2 années plus tard, le 27 avril 1960. Il est tout particulièrement indiqué que le peuple togolais sache qui a donné naissance à celui qui a dirigé cette lutte pour l'indépendance du Togo et qui a fait et qui a pu faire par son action avec l'ensemble de ses camarades nationalistes que le Togo aujourd'hui puisse compter dans le concert des nations, puisse être considéré comme un État indépendant, souverain, digne de compter parmi les nations. Voilà celui qui lui a donné naissance. Et pourquoi est-il enterré ici au cimetière catholique d'Agoué? Comme vous pouvez le voir sur sa tombe, il est décédé en 1968, c'est-à-dire 5 bonnes années après la disparition de son fils. L'assassinat de son fils. 5 années après l'assassinat de son fils au petit matin du 13 janvier 1963. Tout simplement parce que pendant les 5 années qui ont suivi, il a souffert du martyre qu'a vécu son fils. De même que son épouse, Poman Fidelia Afé, à laquelle nous avons rendu hommage une semaine plus tôt. Et elle est partie une année avant. Elle est décédée en 1967 et lui, il a suivi une année plus tard, en 1968, comme vous pouvez le voir. Eh bien, Epifanio Elpidio Olympio était un grand commerçant, un grand cultivateur, qui a construit une grande maison ici à Agoué, à Digo, qui est là et que vous pourrez voir. Je pense qu'on devait passer un de ces jours pour montrer. Et vous allez la voir tout à l'heure. Et cette maison est le cœur de l'exploitation qu'il avait ici à Agoué, où il avait des cocoteraies et plein de champs dans lesquels se cultivaient beaucoup de choses. Et c'était donc un riche négociant. Et vous savez qu'à l'époque, c'était le copra qui était la denrée la plus prisée du commerce mondial. Puisque avec le copra,
on fabriquait les huiles qui permettaient de graisser les machines, non seulement le copra, mais aussi les noix de palmiste qui permettaient d'obtenir une huile qui était essentielle pour graisser les machines. Et dans cette période de Première Guerre mondiale, suivie de la Deuxième Guerre mondiale, ces produits étaient nécessaires pour l'entretien des machines, surtout pour l'entretien des chars, des engins motorisés avec lesquels on faisait la guerre. Et donc, c'est dans cette culture-là qu'il a fait fortune. Et à la vue de sa maison, on peut comprendre aujourd'hui que c'était un homme nanti qui a su, le moment venu, envoyer son fils Sylvanus Olympio à Londres, à la London School, tout d'abord terminer ses études secondaires, la London Matriculation, c'est-à-dire l'équivalent du baccalauréat français à Londres, avant d'intégrer la très prestigieuse London School of Economics and Political Science, qui est une des grandes universités anglaises. Et donc, c'est à partir de là que Sylvanus Olympio va faire tout son chemin, être d'abord embauché par la firme Unilever à Londres, avant d'être envoyé en Afrique par la même firme, d'abord au Nigeria, ensuite au Ghana, avant de venir au Togo, diriger la UAC, la USI comme on l'appelait, qui était la filiale du groupe Unilever au Togo. Et c'est tout en dirigeant cette firme au Togo qu'il va s'engager dans la lutte nationaliste aux côtés des Opa Augustino Ezequiel de Souza et de tous ses compagnons de l'indépendance et conduire la lutte jusqu'à la victoire des nationalistes en 1958. Entre-temps, il aura dirigé l'Assemblée, la première Assemblée représentative du Togo, qui était le premier parlement qui a été institué au Togo, institution qu'il a présidée, à la tête de laquelle il a été élu président. Ensuite, à partir de 1951, ils vont perdre la majorité à cette Assemblée, mais vont continuer le combat jusqu'aux années 1958, où cette victoire va être arrachée. Entre-temps, à partir de 1947, l'année suivant l'année où il a pris la présidence de l'Assemblée en 1946, il va se rendre aux Nations Unies, à l'ONU, à New York, où il va aller plaider la cause de l'indépendance du Togo et devant le Conseil de tutelle de l'ONU et devant la 4e commission de l'ONU. Inlassablement, chaque année, il ira, des fois même 3 ou 4 fois dans la même année, jusqu'à ce que l'ONU décide de superviser les élections de 1958 qui ont permis d'arracher la victoire des nationalistes aux élections législatives tenant lieu de référendum sur l'indépendance nationale du 27 avril 1958. Donc, tout ce qui a été réalisé par le père de l'indépendance et de la nation congolaise l'a été grâce à cet homme-là, qui est son géniteur, qui lui a donné naissance. Et c'est pour cela que nous estimons aujourd'hui qu'il est nécessaire que les Togolais puissent le connaître, de la même manière que nous avons fait découvrir sa mère dernièrement aux Togolais, et puissent lui rendre l'hommage qu'il mérite et puissent le garder dans leur cœur et dans leur mémoire. Donc c'est pour cela que nous avons tenu à lui rendre cet hommage aujourd'hui et à faire en sorte que les Togolais puissent le conserver, d'abord le connaître et ensuite le conserver dans leur mémoire, et partout où ils évoqueront l'histoire du Togo, partout où il y aura cette quête de reconquête de l'histoire du Togo, de retour sur son patrimoine, il est nécessaire que cet homme-là trouve une place dans cette histoire pour avoir donné naissance à ce fils qui a permis au Togo d'être un État indépendant et souverain aujourd'hui. Je vous remercie. Oui, je vous appelle à vous abonner à la page de Forever, Sylvanus Forever. Ou bien c'est comme ça? Oui, Sylvanus Forever, pour avoir la suite de l'histoire et la suite d'autres histoires nationalistes. Vous allez remarquer qu'il n'a pas cherché loin le père de l'indépendance, le père du père de l'indépendance. Il a juste pris son nom, il a ajouté Sylvanus.
C'est exactement le nom. C'est ce que j'ai compris dans le cours que vous avez fait. Absolument. Ok, merci. À la prochaine.